se passe actuellement au Canada avec le PEC fait vraiment peur. Très très peur. Pourquoi cela fait peur et quelles sont les solutions à mon avis, à mon humble avis? On en parle dans cette vidéo après ceci. Et que je rêve d'habiter ici depuis tout petit. Ben Mahi est originaire de l'Algérie et lui, à 9 ans, il a décidé qu'un jour, il vivrait à Montréal. Et j'avais vu un reportage télé sur la chaîne TV5 Monde sur le Québec, sur la multiculturalité, sur ce vivre ensemble. Et vraiment, c'est une voix qui s'est implantée. M'a dit, Ben, tu iras vivre un jour au Québec. En 2016, à l'occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, un concours s'ouvre et il applique. Pour embaucher ou faire venir une personne qui avait jamais vécu au Canada et au Québec pour représenter la ville de Montréal pour son 375e anniversaire. Parmi 147 candidats dans le monde entier, j'ai vécu un an, une incroyable année sincèrement parce que je connaissais personne, j'ai tout quitté. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est la passion pour Montréal et Québec. Il est de retour depuis 2022. C'est un technicien en laboratoire. Il a toujours travaillé avec des permis fermés. Et son dernier, d'ailleurs, va donc prendre échéance dans un an. J'ai créé une famille la première fois quand je suis venu en tant qu'ambassadeur de Montréal. Puis je me suis dit, non, ma vie est là-bas. Ils ont fait la promotion, ils nous ont attirés ici. Fait qu'on est venu, oui c'est un choix, mais on s'est impliqué. Fait que 2 ans, 3 ans après ou 4 ans après notre arrivée, je trouve c'est horrible, c'est vraiment inhumain et on nous écoute pas, Moi sincèrement, peut-être des gens qui vont dire ils pleurent pour pleurer, mais j'en dors plus. J'ai mes colocs, ils le savent, j'en dors plus, ça fait 1 mois. Je vais pas vous montrer les traces d'eczéma, mais j'ai fait la promotion de cette ville et de cette région et j'ai même attiré des gens, j'ai des preuves sur mes réseaux sociaux, des mails, j'ai attiré des gens dans cette province parce que sincèrement, je pourrais faire un livre sur mon amour, sur le Québec et sur cette ville. Et aujourd'hui, on me dit non, même si tu as travaillé pendant 3 ans, tu quittes, même si tu parles très bien le français. Vendredi dernier, le gouvernement a invité plus de 1800 candidats à postuler sur le nouveau programme. Ceux qui parlent bien français, qui veulent travailler en région et qui œuvrent dans des domaines où il y a des pénuries d'emplois, particulièrement en éducation, par exemple, seront placés en priorité. Ça fonctionne par pointage. Avec le nouveau programme du PSTQ, j'ai aucune chance d'être sélectionné. Les critères sont flous. Ben a perdu espoir de se faire appeler et envisage davantage de quitter pour l'Ontario. Je veux peut-être pas qu'ils rouvrent le programme de l'expérience québécoise, mais je veux qu'ils appliquent cette clause du grand-père parce qu'on mérite. Demain, il va y avoir une 4e manifestation pour dénoncer la situation. Ça va se passer devant l'Assemblée nationale. Malgré tout, j'ai contacté le cabinet du ministre Roberge et on m'a dit qu'il n'est pas question de retourner en arrière. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bout de temps que je n'ai plus tourné des vidéos physiquement. Pour beaucoup de raisons que je ne peux pas malheureusement énumérer ici, mais je m'excuse beaucoup pour mon absence. Ce qui est sûr, je vous promets que chaque dimanche, il y aura maintenant une vidéo, au minimum une vidéo par semaine qui va sortir. Et si entre-temps tout se passe bien, je pourrais faire un effort de faire 2 vidéos par semaine. Alors pour cette vidéo, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la situation actuelle des étudiants internationaux qui sont arrivés au Québec dans le programme du PEC, qui sont venus étudier tout en espérant donc bénéficier des avantages du PEC. Le PEC, c'est quoi? C'est le programme de l'expérience québécoise qui permettait justement aux étudiants qui arrivaient au Canada, en l'occurrence au Québec, et après leurs études, et 2 ans après avoir eu une expérience de travail au Québec, pouvaient soumettre donc une demande pour accéder à la résidence permanente. Malheureusement, comme beaucoup de gens le savent déjà, si tu ne le savais pas, eh bien, le gouvernement a simplement et purement mis fin à ce programme il y a quelque temps. Alors, c'est vraiment la panique et la désolation chez beaucoup d'étudiants qui comptaient vraiment sur ce programme-là pour s'établir définitivement au Québec. Et c'est déplorable parce que on sait ce que cela implique avant d'arriver au Québec.
que de par même les implications financières, et les implications personnelles, il y a beaucoup vraiment de facteurs qui sont en jeu et qui malheureusement expliquent la désolation des étudiants qui d'ailleurs continuent de manifester, ont déjà beaucoup manifesté d'ailleurs pour dénoncer cet abandon, pour dénoncer cette fermeture par rapport à ce programme-là. Moi, je les comprends. Moi, je les comprends parce que quand on établit un projet, quand on pense à un projet et on met tous ses espoirs sur ce projet et en un coup de claquette de doigts, on réduit à néant ces espoirs-là, ça fait vraiment mal et ça peut vraiment conduire à beaucoup de conséquences négatives, malheureusement. Et actuellement, c'est ce que vivent beaucoup d'étudiants. Le stress, l'anxiété, vraiment beaucoup de maux. Et ça se comprend. Après avoir fait 1 an, 2 ans, en comptant espérer rester, on te dit que bon, tu n'as plus ta place ici, il faut que tu rentres chez toi. Et sachant tous les moyens qui ont déjà mis en œuvre pour justement permettre que ce projet aboutisse, ça fait mal. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi? Mais avant d'arriver à qu'est-ce qu'il faut faire, il faut comprendre les raisons. Parce que beaucoup de gens critiquent effectivement, mais ils ne comprennent pas les raisons qui ont poussé le gouvernement à stopper ce programme-là. La première raison, actuellement, il y a plus de pénurie de main-d'œuvre, concrètement, franchement. Il y en a, mais dans certains secteurs clés, et surtout, c'est des métiers spécialisés. C'est des métiers spécialisés. Mais de façon générale, on n'est plus en 2023, on n'est plus en 2021, on n'est plus en 2019. C'est-à-dire que l'ère Covid et post-Covid est révolue. Actuellement, si vous êtes un étudiant, même si vous êtes un résident permanent et vous cherchez du travail, mes amis, vous allez souffrir. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail comme c'était le cas il y a quelques années en arrière. Donc, difficile à trouver le travail actuellement sur le marché du travail. Il y a surtout aussi la pression démographique qui sévit, franchement. Ce qui fait que les logements actuellement, ça coûte hyper cher. Hyper cher, je vous dis. Les logements coûtent cher. Il y a les travailleurs temporaires qui sont là. Il y a les demandeurs d'asile qui sont là. Et uniquement que cette proportion d'immigrants, c'est colossal. Tout ça fait que le gouvernement doit prendre des mesures. On s'entend, c'est un gouvernement. Il doit œuvrer pour le meilleur de sa population. C'est ce que tout gouvernement d'un bon pays fait. Donc, il doit chercher à couper dans des programmes qu'il juge ne plus être nécessaires. Et malheureusement, le PEC fait partie. Donc, voilà les raisons. Les travailleurs temporaires et les demandeurs d'asile, et surtout le fait qu'il y a plus vraiment de travail disponible maintenant pour tout le monde, où il y a plus de besoin, ce besoin-là vraiment de travailleurs, ce qui fait que vraiment, malheureusement, le PEC a pris un coup. Donc, voilà quelques causes. Bien entendu, il y a d'autres causes, mais ce sont vraiment les principales raisons qui expliquent pourquoi le gouvernement a dû mettre fin à ce programme. Là où je vous parle, il y a beaucoup de gens qui quittent le Canada. En fait, entre guillemets, expulsés, on va dire, parce que ton permis de travail expire, on ne te le renouvelle pas, mais tu dois quitter. Tu es un étudiant, tu as fini tes études, le PEC n'existe plus, tu n'as pas une alternative, mais tu dois quitter. Et pas plus qu'avant-hier, et moi j'étais dans mon service et il y avait une cliente qui était là, qui était en larmes, qui coulait vraiment en larmes parce que elle n'a que 1 mois. Elle n'a que 1 mois pour se préparer pour quitter le pays, pour quitter le Canada. 1 mois pour se préparer. Donc, c'est-à-dire que son statut légal actuel finit d'ici 1 mois. Et elle doit tout faire pour être prête pour quitter d'ici 1 mois.
Un mois c'est trop peu. Donc, ça fait vraiment mal. Elle ne savait pas quoi faire. Ce n'est que les larmes qui coulaient. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation, les Ivoiriens disent Yako. Yako, vraiment bon courage. Je sais que c'était pas vraiment facile. C'est compliqué. Et voilà. Mais c'est ça la réalité. On n'a pas le choix. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Selon les circonstances et pour le bien de sa population, ben, il doit prendre des mesures. Et voilà là où on en est. Concrètement, selon moi, quelles sont les solutions pour surtout les étudiants qui sont dans cette situation? D'abord, si tu es un étudiant qui ne parlait pas l'anglais, il faut déjà commencer par tout faire pour maîtriser l'anglais. Parce que le premier facteur qui fait que aussi beaucoup de gens ne trouvent pas de travail en ce moment, c'est l'anglais. Actuellement, on cherche vraiment des personnes compétentes, mais surtout bilingues. Même au Québec ici, si tu n'es pas bilingue, c'est difficile de trouver du travail. Même dans les manufactures, maintenant même, on cherche des gens qui savent parler et français et anglais. Donc, ça, c'est la première solution, c'est de tout faire pour comprendre au moins la base, les bases en anglais. C'est important. Comme ça, sur ton CV, tu mettras que tu es bilingue. Quand tu es bilingue, au moins les employeurs prennent le temps un peu d'analyser ton CV, de voir si tu es l'élément qu'il leur faut. Ce que je dis actuellement, c'est pas qu'il n'y a pas du travail, qu'il n'y a pas des employeurs qui, actuellement où je vous parle, il y a des recrutements qui se font, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment en ouf, ou bien ce n'est pas vraiment hyper recherché. Donc les postes qui sont offertes maintenant dans des entreprises, c'est vraiment ciblé, c'est vraiment des postes, ça dit qu'il y a un regard qui est vraiment porté sur des offres d'emploi et des embauches. Donc il faut vraiment être la bonne personne. Imagine, en 2023, pour un seul, dans une entreprise, on cherchait peut-être pour un poste ou bien pour un département, il cherchait 10 ou 20 personnes. Mais actuellement, on ne cherche qu'une seule personne, par exemple. Et la seule personne là, imagine qu'il y a 1000 personnes qui veulent ce poste. Alors qu'ils ne veulent qu'une seule personne. Et cette personne, elle doit vraiment correspondre aux critères fondamentaux de la compagnie avant qu'elle ne soit recrutée. Donc, cherchez à être bon en anglais, c'est très important, ça va vous aider. La deuxième chose, c'est que vous pouvez voir ailleurs, dans d'autres provinces. Pour les étudiants surtout qui ont encore 1 an ou 2 ans de formation ou d'études, commencez par voir dans d'autres provinces les autres programmes d'immigration qui existent dans d'autres provinces. En Ontario, par exemple, il y a aussi beaucoup de programmes qui accompagnent ou bien qui donnent un accès, une ouverture à ceux qui comprennent le français. Donc l'immigration francophone hors Québec, ça peut être une solution pour ceux-là qui sont étudiants et qui se retrouvent dans la crise du PEC, c'est-à-dire le fait que le PEC soit aboli. Donc vous voyez, dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des pistes selon les provinces qui vont pouvoir vous aider. Mais à votre niveau, utilisez le ChatGPT, utilisez Google, utilisez Internet, les moteurs de recherche et tout ça. Et allez sur les sites des provinces, sur les sites officiels des provinces du Canada pour voir les autres programmes d'immigration qu'ils proposent et voir ce qui peut correspondre à votre profil. D'accord? Mais il y a aussi une solution qui n'est pas très que je ne devrais pas censé peut-être le dire. Vous pouvez voir un avocat. Vous pouvez aller voir un avocat et il va voir selon votre cas aussi comment vous aider. D'accord? L'avocat il y a des ressources. On peut tout dire dans chaque situation. Il y a des solutions sous-jacentes, des solutions cachées, des voies et moyens qui ne sont pas, entre guillemets, très officiels, mais qui peuvent vous aider à aboutir à une solution que vous recherchez. Donc, si vous avez les moyens, allez voir un avocat réglementé, un avocat officiel. N'allez pas voir un jongleur, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en la matière, qui va vous escroquer, vous arnaquer inutilement.
allez voir un avocat qui est reconnu. Et vous savez comment il faut faire pour déterminer ou bien pour savoir si c'est un avocat officiel, si c'est un avocat réglementé. Vous allez sur le site internet du gouvernement du Canada ou du Québec si vous êtes au Québec. Vous tapez liste des avocats réglementés en immigration par exemple. Donc et vous allez taper vous rentrez dans le site, vous tapez le nom de la personne. Vous allez voir si elle fait partie de cette liste d'avocats en immigration réglementée. Donc, ça vous permet d'éviter vraiment les erreurs et les arnaques. Et à part ça aussi, l'autre chose, c'est que vous pouvez, si vous êtes ici attaché à une personne, je veux dire si vous êtes marié ou vous êtes en union de fait, ça aussi, ça peut aider d'une certaine façon. Je ne dis pas d'aller vous marier si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'êtes pas en couple, mais c'est aussi une solution pour rester au Canada parce que cette personne pourra maintenant vous parrainer, d'accord, en tant que époux, en tant que épouse, en tant que conjoint de fait, et cela pourra vous éviter d'être en tout cas d'être expulsé ou cela pourra vous éviter de partir une fois que vos études seront terminées. Donc parce que vous serez attaché donc à cette personne qui de préférence et naturellement doit être citoyenne ou résidente permanente au Québec, au Canada ici. Donc si cette personne n'a pas ce statut, ça ne servira à rien. Donc voilà un peu ce que je voulais partager vraiment avec nos amis étudiants internationaux qui vivent ce dilemme-là en ce moment, que je partage, que je compatis vraiment de tout cœur parce que je sais, étant passé par les étapes d'immigration, je sais le degré d'anxiété que cela peut causer à tout un chacun d'eux. Et surtout, je vous encourage à garder le moral haut. Le mental doit être, vous devez préparer votre mental et avoir ce mental vraiment à un niveau élevé pour être capable de vous adapter ou peut-être de vous résigner à accepter la réalité si vous ne trouvez pas de solution. On sait tous qu'il y a le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui est aussi là. Mais franchement, c'est un processus aussi qui peut prendre du temps parce que vous le faites comme c'est l'équivalent de travailleurs qualifiés au fédéral. Donc l'immigration des travailleurs qualifiés ou celui de l'entrée express. Donc il faut remplir les conditions, être dans le bassin et espérer être sélectionné et tout ça. C'est pas donné à tout le monde malheureusement ce programme aussi, mais ça c'est aussi une dernière solution. Moi je la mets en dernière solution parce que le PSTQ ça prend vraiment beaucoup de moyens aussi. Il faut avoir un compte bancaire bien rempli. Ok, dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi de vous répondre et de continuer la discussion. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao.